Hello les amis. Je suis trop contente de faire cette vidéo, c'est pour ça je suis aux anges. En plus ça me fait bizarre parce que vous n'êtes pas encore au courant. Il y a des personnes de mon entourage qui ne le sont pas au courant au moment où je filme la vidéo, bien sûr. Quand je la mettrai en ligne, ils seront tous au courant. Mais du coup c'est vrai que ça fait bizarre, j'ai pas fait d'annonce, enfin quelques-unes mais pas toutes. Et donc bah du coup, de toute manière si vous voyez cette vidéo, c'est que j'en aurais fait d'autres avant. Je viens vous parler du premier mois de ma grossesse. Voilà, donc bah, comme vous le savez maintenant, je suis donc enceinte. On va essayer de prendre les choses par ordre chronologique. Comment je l'ai appris? Donc bah, vous l'aurez vu parce que je vous ai tourné des petites vidéos. J'ai eu le doute juste après l'ovulation en fait, le 25 novembre pardon, j'ai ovulé et j'ai commencé à avoir des doutes dans la journée. Le 26 mes doutes commençaient à prendre de l'ampleur. Le 27 quand j'ai vu la température corporelle qui augmentait et tout, bon bah là j'étais quasi sûre de moi. Du coup voilà comment je l'ai appris très rapidement. J'ai fait un test. Alors par contre je ne retiens pas les dates, je vous les mettrai. J'ai fait un premier test qui s'est avéré positif, mais alors pas comme ma première fois, ça a été plus long à venir le positif, puisque je n'ai pas attendu le retard de règles, enfin comme j'ai des cycles irréguliers, mais c'est-à-dire j'ai fait le test 3 jours avant mes règles présumées, puis j'en ai refait un autre le surlendemain je crois, enfin bon, bref. Tous les deux positifs. J'ai donc été chez le médecin un mardi et je me suis fait prescrire une prise de sang. Quand j'ai vu la prise de sang, enfin les résultats de la prise de sang, donc je les ai eu dans l'après-midi, j'étais désespérée. Je vous ai peut-être même mis, je crois que je me suis filmée à ce moment-là, c'était vraiment pas beau à voir. Du coup j'étais à 46 ml par UI. Ou un truc comme ça, bon, bref. Non, UI par millilitre, bah oui. Et du coup, ça m'a désespérée parce que, bah, voilà, j'étais dans la... J'ai commencé ma 3e semaine. Je suis désolée, hein, je suis essoufflée. J'ai commencé ma 3e semaine et je me suis dit, bon, bah, c'est mort, quoi. 46, ça allait pas. Donc parce que j'étais sûre de faire une fausse couche, je voulais absolument en avoir le cœur net. J'ai été faire une 2e prise de sang 3 jours plus tard, donc un samedi. Et cette fois elle était à 400, donc là j'étais rassurée. Pareil, j'ai eu les résultats dans l'après-midi, donc j'étais trop contente. C'était plus qu'en plus la dernière fois quand j'ai fait ma fausse couche, donc rassurée. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une grossesse extra-utérine, j'en reparlerai parce que... je me suis fait des frayeurs, hein. Mais alors du coup je pense que... Mais je vais en reparler, parce que je veux partir en live encore. Du coup voilà, quand j'ai vu que j'étais à 400 ml par huile, bon bah je l'ai dit à Mélissa. Je l'ai annoncé à Mélissa en premier, enfin non en 2e parce que je crois que je l'ai annoncé à mon mari avant, mais je suis pas sûre. Enfin mon mari s'en doutait de toute manière, j'ai même pas eu le temps de lui faire la surprise. Il m'a dit non mais je sais. Mais donc je l'ai annoncé à Mélissa, elle était heureuse, mais bon voilà, comme moi et comme bah, mon entourage qui est au courant pour ma dernière fausse couche, enfin ma dernière fausse couche, bah voilà, on s'est dit oui bon bah c'est bien, et maintenant il faut que ça s'accroche. Et on n'a pas le pouvoir là-dessus, donc bon voilà, mais elle était contente quand même. Tout le monde espère une fille au passage. Donc mon mari, bah, j'ai voulu lui annoncer, donc je vous mettrai une image parce que je l'ai fait plusieurs fois ce truc là. J'avais mis dans la boîte de ma Chromecast, je sais, des petits chaussons et puis les 2 tests. Et je l'avais mis dans la pile de cadeaux qui était prévue pour Noël. Et quand mon mari est rentré du travail, je lui ai dit bah j'ai un cadeau en avance pour toi, c'est pas grand chose mais bon... je lui dis c'est là-bas, c'est dans la pile. Et il me dit non, mais je sais.
Je lui dis bah tu sais quoi, moi j'ai essayé de jouer jusqu'au bout, je lui dis bah tu sais quoi. Il me dit non mais je sais, t'es ma femme, je suis pas con quand même. Je lui dis bah tu sais quoi. Il me dit je sais que t'es enceinte, j'ai pas besoin d'aller voir le truc, je le sais. Donc voilà, j'ai pas eu le temps d'annoncer, voilà, et pareil, bah il était un petit peu sur la réserve, on savait pas si ça allait tenir. Bon, plus ça va, plus on se dit bon là c'est bien parti. Déjà la prise de sang nous a beaucoup rassurés. Ensuite il y a les symptômes que j'ai pas pris. Oh mince, j'ai pas pris mes symptômes en... C'est pas grave, je couperai la vidéo, j'irai la chercher. Je suis morte là. Je viens de manger, c'est peut-être pour ça. Et du coup, après Mélissa, un jour, j'ai demandé à mon frère, bah il y a pas longtemps, puisque c'était pour Noël, j'ai demandé à mon frère d'aller faire des courses avec moi, il m'a dit oui. Et du coup, dedans la Chromecast, là, la boîte de la Chromecast, j'avais prévu ces petits chaussons là, que j'avais déjà acheté au mois d'août pour lui annoncer, mais bon, j'ai pas eu le temps. Voilà, les petits chaussons J'aime Tonton, avec, qui va être parrain d'ailleurs au final, avec les tests. Médecin généraliste, oui. J'ai une alarme qui vient de s'enclencher. Du coup, il a commencé à... Enfin, il a ouvert, et je lui ai dit attention, c'est fragile. Il a ouvert, il a regardé, il a commencé à dire j'aime, il s'est arrêté net. Il a regardé les tests dans tous les sens. Et après, bon bah voilà, il a commencé à déconner parce que sinon ce serait pas mon frère. Et ensuite, il m'a demandé de combien, si j'étais sûre que ça tienne, si voilà. Et voilà, et ensuite, je l'ai annoncé hier à ma mère, donc le 22 décembre. Oui, parce que nous sommes le 23 et le 25, ce sera officiellement la fin du premier mois, donc voilà. Je l'ai annoncé à ma mère hier, donc elle n'était pas au courant pour ma fausse couche. Je lui en ai parlé aussi, enfin voilà. On a parlé pendant 3 heures. Que dire? Je pense que la grossesse c'est de toute manière le moment idéal pour se réconcilier avec sa mère. Parce que voilà, moi j'avais plein de questions que je n'ai pas posées au final. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as fait en 3 heures? On a rigolé. Mais de toute manière, je pense que je vais aller voir ma mère, je ne sais pas quand. Mais ça me trotte en tête. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. J'aimerais bien y aller. Voilà. Ensuite, le 25, je vais donc manger chez mes grands-mères et je vais leur annoncer à ce moment-là. Donc je vais prendre en photo la petite boîte de la Chromecast avec les fameux chaussons et les fameux tests qui m'a servi pour tout le monde. Ah oui, vous allez vous demander, mais merde, je suis conne. Stop, je reviens en arrière. Donc je l'ai annoncé hier à ma mère, elle était trop contente. Elle aussi attend une petite fille, elle l'espère. Mon beau-père aussi. Comment je l'ai annoncé, j'ai pris pareil la boîte en photo. Et pendant que j'étais au téléphone avec elle, je lui ai dit tiens, je t'envoie ton cadeau de Noël par photo un petit peu en avance. Et du coup elle a regardé. Bon, je me demande comment elle a fait pour ne pas me cramer parce que je lui ai dit je t'envoie ton futur Noël. Avant de me reprendre et lui dire ouais enfin non mais tu m'as compris, c'est dans quelques jours. Bon, je crois qu'elle a compris que voilà. Mais après elle pensait pas du tout à une grossesse et elle était très contente. Ma mère. Ma mère elle attendait que ça d'être grand-mère, donc voilà, elle est ravie, puis elle sait que ça me tenait à cœur. Au moins, il n'est pas comme ceux de ma famille qui vont se voiler la face et dire oui, c'est trop jeune, alors qu'ils l'ont fait au même âge que moi, voire même bien avant. Donc voilà. Mes frères et sœurs du côté de ma mère du coup sont au courant et ils sont ravis d'être tonton et tata. Eux aussi je pense qu'ils s'y attendaient, surtout ma soeur puisqu'elle a YouTube. J'ai essayé de vous mettre sa chaîne en lien. Elle a YouTube et elle me suit et donc elle a dû bien sûr tomber sur la vidéo YouTube, mais elle n'a rien dit, merci à elle. J'adore parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas osé dire quoi que ce soit. De toute manière j'ai pas mal pris ni l'un ni l'autre, hein, je le dis tout de suite, voilà. Donc voilà, et donc je vais l'annoncer à mes grands-mères en prenant en photo la petite boîte avec les fameux chaussons et les fameux tests. Je vais mettre les photos dans des enveloppes que je vais distribuer à chaque personne autour de la table parce qu'il y aura aussi mon oncle et ma tante
qui ne sont pas mon oncle et ma tante, mais que j'appelle comme ça, mais qui sont, c'est le frère de ma grand-mère, voilà, donc c'est l'oncle de ma mère en fait, mais bon. Et du coup ils vont tous être au courant à ce moment-là en ouvrant l'enveloppe, voilà. Du côté paternel, sauf si ça se voit avant, bon je sais que ça se voit déjà, ah c'est Mélissa qui me répond, désolée. Je sais que ça se voit déjà puisque j'ai eu le droit à quelques réflexions, donc bon, je pense que je leur avouerai quand on se verra, voilà. Donc oui, j'ai eu le droit à quelques réflexions du style... quand j'ai été au parc pour retrouver les nounous que j'ai l'habitude de voir depuis 4 ans quand même, premier truc qu'elles m'ont dit, bah voilà, j'avais cette tête là en pire parce que j'avais des gros cernes. Bon déjà là ils sont bien prononcés mais c'était pire la dernière fois. Et du coup bon bah je me suis fait cramer en 2 minutes. Une fois dans le métro, une dame m'a aussi dit mais asseyez-vous madame, asseyez-vous. La dame devait avoir une trentaine d'années. Hein. Et je lui dis bah non mais j'arrive bientôt à Maison Alfort. Elle me dit non mais allez-y, allez-y, profitez-en. Bon, très bien. J'en ai profité du coup. Je vous mettrai mon bidou en photo et puis je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Donc mes symptômes, bah du coup je vais devoir arrêter la vidéo pour aller les chercher. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc je reviens tout de suite. Bon, je suis désolée, vous aurez peut-être un petit peu bougé depuis tout à l'heure. Du coup, voilà la liste de mes symptômes pour ce premier mois qui est immense. Au début, j'ai eu très peur parce que mes symptômes ressemblaient à ceux de Dunkerque. Et je me suis dit, bon bah ça va finir comme à Dunkerque. Ah non, mais je me suis fait des frayeurs. Je pense que le fait d'avoir fait une fausse couche, enfin 2 fausses couches avant, ça vous fait relativiser. Moi, chaque fois que je vais aux toilettes, par exemple, j'arrive pas à me déstresser et je regarde systématiquement s'il n'y a pas de sang. Systématiquement. C'est un truc que je peux pas me l'enlever de la tête. Une autre fois au travail, ça c'est comment j'ai commencé à perdre plus de pertes blanches, mais j'en reparle après. Une fois au travail, je me sentais mouillée, je me suis dit merde, je suis en train de pisser le sang. J'ai couru aux toilettes, j'ai demandé à mon ATM de gérer la classe pour 5 minutes. Et en fait c'était rien. Mais moi je me suis fait une peur pas possible. Hein. Voilà, enfin j'ai eu... je vous raconterai après pour la grossesse extra-utérine, j'ai eu très très peur aussi. Heureusement internet est là pour me rassurer. J'ai lu plein de trucs, voilà. Parce que je multiplie mes sources et donc à force de les multiplier, bon, je vois qu'il y a des trucs qui reviennent et voilà. Du coup le premier symptôme ça a été ma libido en berne, effectivement, voilà, c'est comme quand je prenais la pilule, chaque fois que je suis sous hormones, de ce point de vue là, j'ai envie de rien quoi. De toute façon il y a 2 types de femmes pendant la grossesse, celles qui ont tout le temps envie et celles qui n'ont jamais envie. Malheureusement pour mon mari, je fais partie des 2e catégories et en plus de ça, c'est qu'il y a aussi 2 types de maris. Les maris qui ne veulent plus faire l'amour à leur femme parce que ils ont peur, et les maris qui continuent à vivre leur vie. Et mon mari il est plus dans ce style-là quand même, malheureusement. Du coup, voilà. Ensuite, la poitrine qui a commencé à changer. J'ai vu qu'elle était un petit peu plus tendue. Ouais, bon, c'est quoi cette coiffure? Un petit peu plus tendue, lourde... et un peu sensible, mais vraiment c'est... Alors ceux qui me disent qu'ils ont mal au sein, moi c'est que le premier mois, alors ça se trouve je vais avoir mal après, hein. Mais personnellement quand j'ai mon ovulation, j'ai beaucoup plus mal que ça. Après la douleur n'est pas au même endroit. Quand c'est l'ovulation c'est dans les tétons, j'ai très très mal, donc c'est pour ça que je pleure. Là c'est plus sur les côtés et c'est sensible quoi, c'est pas... Je peux dormir sans soutien-gorge sans souci. Je peux voilà, laisser mon mari toucher tant qu'il les écrase pas, voilà. Voilà, je dors sur le ventre, enfin je sais pas... Enfin j'ai un peu plus de mal à dormir sur le ventre mais voilà. C'est pas à cause de la poitrine. Ben voilà, du coup arrive le 3e symptôme, mon ventre qui est très tendu, gonflé et lourd. Donc ça c'était au tout début, hein, donc imaginez-vous maintenant. J'ai commencé mes cheveux aussi à les voir changer, donc je vous en ai parlé dans les petites vidéos que je vous ai prises sur mes doutes. Donc voilà, bon ils étaient moins secs que ça au début. Voilà, c'est bon, je vais aller chez le coiffeur de toute façon.
Ensuite l'acné, moi j'en ai toujours, hein, là, j'en avais là, ouais, voilà. J'en ai toujours, donc voilà, l'acné. Ma température, donc j'en parlais, qui augmentait le matin, voilà, je suis passée de 36,3 à 36,6, 36,7, puis après 36,9, 37,1. Bon, bah là il n'y avait plus de doute. Les changements d'humeur, ça a commencé très tôt. Genre j'ai fini en sanglots, vraiment en sanglots, dans mon bain, en regardant la scie. Vraiment en sanglots quoi, j'arrivais pas à m'arrêter. C'était comme si on m'avait enlevé mon chat parce que je n'ai pas de chien. C'était horrible. Et le deuxième changement d'humeur, non mais vous allez vous foutre de ma gueule. Pour 2 degrés en moins dans la maison, parce que mon mari avait touché le chauffage, j'ai pété un câble. Vraiment, comme je tiens à ma popularité, je ne sais pas si je vais assumer jusqu'au bout. En gros, j'ai dit des trucs pas très sympas à mon mari. Je me suis mise à hurler dans la baraque alors qu'il n'était pas là. J'ai pleuré, enfin bon, bref. Voilà, pour 2 degrés en moins. Imaginez-vous. Voilà. L'essoufflement, bon bah là, ça c'est encore et toujours. Les pertes blanches abondantes, donc voilà, je vous en ai parlé. Les envies d'uriner qui sont devenues plus fréquentes, mais ça va encore, hein. Je me lève pas pour ça, ou c'est très rare. je peux me lever pour ça, mais ça veut dire que je dormais pas, quoi. Après, j'ai eu des troubles du sommeil, donc c'est vrai que... Voilà, j'ai eu du mal à m'endormir, donc les insomnies, la fatigue, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et j'ai eu très faim. J'ai eu très faim. Et donc après ma période d'ovulation surtout, et un petit peu plus maintenant. Mais j'avouerai que ce qui m'a le plus tilté, c'est ma première envie. Oui, j'ai déjà eu une envie. Premier mois, première envie. Et c'est-à-dire que c'est pas un truc que je mange du tout, en fait. C'est un truc que je mange jamais. C'est les hamburgers. Parce que je déteste la viande rouge, en temps normal. Je trouve que c'est une odeur de règle, c'est horrible. Et en plus, je trouve que quand on mange un hamburger, c'est pas glam, quoi. Ça en fout partout. Donc le dernier hamburger que j'avais mangé, c'était il y a 4 ans. Ouais, 4 ans. Il y a 4 ans. Et j'en avais plus jamais mangé. Enfin, voilà, ça me plaisait pas. Et là, genre, j'en ai eu tellement envie. J'ai dû en manger 3-4. Ouais, je suis une goinfre. Bon, mais ça m'est passé. Donc voilà. Mais j'avais que ça en tête, hein. Ensuite, il y a des odeurs qui ont commencé à être plus présentes. Alors là, j'ai cuisiné du poivron, je vous raconte pas, hein. Dans le magasin, ça me donnait envie, mais quand j'ai senti l'odeur, mon dieu. Bon, après, c'est bon quand même, j'ai bien aimé. Bah, la diarrhée, comme à Dunkerque. Alors, toutes celles qui me disent qu'elles sont constipées, bah, venez dans ma vie. Moi, les premières semaines, j'ai une diarrhée du diable, hein. Du diable. Heureusement, bon, j'ai pas besoin trop de... Enfin, ça m'est pas trop arrivé au travail, Dieu merci. Mais j'ai la diarrhée. Des plaques de boutons, donc surtout là. Et aussi dans le dos, des grosses plaques de petits boutons. Le mal des transports qui s'est aggravé, mais vraiment aggravé pour le coup. Nuage qui est devenu très câlin d'un coup, donc comme à Dunkerque. D'ailleurs, je vous en avais parlé, donc lui, à chaque fois que je suis enceinte, il réagit très fortement. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout, jamais tranquille. Il est tout le temps avec moi. Donc là, il dort en dessous du lit, Dieu merci. Mais sinon, il me suit partout. Partout. Les bouffées de chaleur. J'ai eu quelques bouffées de chaleur. Après, c'est passé assez rapidement. J'en ai encore de temps en temps. Mais voilà. Des gaz. Mais alors, beaucoup moins que quand j'ai été tombée enceinte à Dunkerque. Parce que c'était quand même phénoménal. Là, j'en ai eu quelques-uns. Mais c'est pas... Voilà. Ensuite, j'ai eu les seins qui ont commencé à me gratter. Mais vraiment, vous avez foutu de ma gueule. Cette vidéo n'a ni queue ni tête. C'est vrai, ils ont commencé à me gratter. Voilà, bon, toujours hein, d'ailleurs, ça me gêne, je le soulève, tout le temps. La peau du visage douce, mais alors je pense que ça c'est depuis le début, sauf que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est vrai, j'ai la peau du visage qui est devenue vachement douce. Voilà. Bon, en plus de l'acné, quoi. Voilà. Et une grande soif, genre je suis une assoiffée, hein, c'est un truc de ouf. Je peux m'affiler, ouais, je peux boire 3 verres d'affilée et 1 heure plus tard me dire bah j'ai soif.
tout le temps. Voilà, donc je vais vous expliquer vite fait mon passage sur la grossesse extra-utérine où j'ai eu la peur de ma life. C'est-à-dire que je me suis tapé pendant cette grossesse quand même une grippe. Dieu merci, elle n'était pas restée très longtemps. Un rhume qui s'est transformé en bronchite et je crois... Non, j'ai pas eu la gastro, j'ai eu une otite. Et donc oui, donc le rhume qui s'est transformé en bronchite, donc ça fait des jours et des jours que je tousse. Je continue à tousser maintenant que c'est dans les bronches, évidemment que... Voilà. Et à force de tousser, en fait, ça me contractait en bas et j'avais très mal... Enfin, j'avais mal, pas très mal, mais j'avais mal au ventre. Je me suis rendu compte hier qu'en fait, en m'appuyant contre mon lavabo, qui arrive donc dans le bas du ventre, j'avais toujours mal du côté gauche. Qu'en m'étirant, j'avais mal du côté gauche, mais à un point bien précis. Et assez bas. Et je me suis dit, putain, on dirait une grossesse extra-utérine. Donc, panique à bord. Ouais, non mais je suis le genre de meuf à réfléchir 10 minutes plus tard. J'ai commencé à surfer sur le net, à pleurer, à me dire putain, après une fausse couche, une grossesse extra-utérine. La meuf s'est pris pour docteur, si je me fais. Donc j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé qu'en fait, pour les grossesses extra-utérines, on surveille le taux de bêta-HCG parce qu'il ne double pas toutes les 48 heures. Or, moi, en 72 heures, bon, un petit peu plus parce que j'ai fait ma première le 10 et l'autre le 14. Donc elle aurait dû quadrupler et elle a fait plus que ça puisqu'elle est passée de 46. C'est un taux. Il est passé de 46 à 400. Donc normalement il a bien augmenté. Puisque 46 fois 2 ça fait 70 et quelques. Je sais pas, 72 peut-être. Et 72 fois 2, on est à 144, un truc comme ça. Enfin bon bref. Donc de toute manière je suis bien au-dessus. Donc ça m'a rassurée, mais j'ai flippé pendant une bonne partie de la soirée. Et après je me suis dit, ça se trouve que c'est des jumeaux. En fait l'éventualité est fortement probable, puisque j'en ai dans ma famille. Pas du côté de ma mère par contre. Mais j'ai commencé à flipper, enfin bon bref. Et à me dire le taux, alors que je sais que le taux de bêta-HCG n'a rien à voir là-dedans, mais bon, bref. Et à me dire, mais il faut absolument que je fasse cette putain d'échographie de datation. Mais en fait, c'est une prise de tête, parce qu'ici, l'échographie de datation à la maternité, ils la font pas. Donc, il faut trouver soit une sage-femme qui a un matériel d'échographiste, il n'y en a pas sur Melun, soit aller dans un cabinet exprès d'échographie. Et en plus de ça, il n'y a que 3 échographies normalement qui sont remboursées pendant la grossesse. Donc comme j'ai pas envie de me taper une échographie à payer encore, voilà, j'ai dit bon, c'est bon, j'attendrai quelques semaines, quelques mois. Du coup il me reste plus qu'un mois maintenant à attendre avant d'aller faire l'échographie du premier trimestre. Et puis voilà, un mois ça passe vite, surtout quand on a du travail et tout, donc... Voilà, je vais essayer de relativiser. S'il y a une anomalie, je vais vite être au courant de toute manière. Donc voilà. My God. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Je vais essayer de vous montrer mon ventre. Ouais, bon, en noir, c'est sûr. Alors attendez, puisque j'ai déjà... Bon, laissez tomber, je vais le faire comme ça. Voilà, mettons sur la pointe des pieds. Donc voilà, à un mois de grossesse, mais il est sorti très rapidement. C'est-à-dire que bon, il était déjà assez... voilà. Assez voyant, comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos où tout le monde m'a dit « Ah, mais on dirait que t'es enceinte ». Je ne l'étais pas. Hein. Et mais là, c'est vrai qu'il est bien ressorti du coup. Voilà. Je suis désolée pour ce petit déshabillé devant vous. Et du coup, sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo par mois. Voilà, je vous l'ai pas dit, mais j'essaierai de vous faire une vidéo par mois. Et s'il y a une fausse couche, parfois c'est qu'il devait y en avoir une. Comme vous me suivez depuis pas mal de temps, je vous ferai aussi une vidéo sur ma 3e fausse couche. Voilà, voilà. Bisous et à bientôt.